Un homme pauvre qui a faim et soif va s'élever pour aller sillonner les rues, les villes de son pays, rencontrer des gens afin de trouver à manger et à boire. De même, un pays pauvre qui a faim et soif de richesses est un pays où les hommes vont s'élever pour aller sillonner les rues, les villes de son pays ou celles du voisinage afin de trouver les richesses qui vont assouvir sa faim et sa soif de richesses. Un homme riche qui a à manger et à boire dans sa maison va s'asseoir laissant les personnes externes se servir de ses boissons, de ses aliments afin de lui préparer, lui servir à manger et à boire, moyennant un salaire journalier, hebdomadaire ou mensuel. De même, un pays possédant toutes les richesses du monde est un pays où les hommes vont s'asseoir, laissant les personnes externes se servir de ces richesses afin de donner les résidus de la nourriture et de la boisson aux autochtones, moyennant une rémunération en miettes. Question: que doivent faire les hommes qui vivent dans un pays possédant toutes les richesses du monde afin de bénéficier des richesses du pays? Au lieu de s'asseoir, ces hommes doivent adopter de nouvelles attitudes. Premièrement, celle du pauvre, qui consiste à se lever pour aller sillonner les rues, les villes de son pays, afin de rencontrer de nouvelles personnes, trouver de nouveaux marchés, à la place de laisser les personnes externes, qui d'ailleurs ne se lèveront pas pour aller trouver des richesses pour le compte d'un autochtone du pays. Deuxièmement, attitude de patriarche, c'est-à-dire celle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Attitude d'Abraham, autrefois appelé Abram. Genèse chapitre 13, versets 7 à 9. Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Abraham dit à Lot: qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Genèse chapitre 13, versets 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lève-toi, parcours le pays dans la longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Dieu a décidé de donner la possession du pays à Abraham et à sa postérité lorsque Abraham a décidé de se séparer de son neveu Lot. Dieu dit à Abraham: lève les yeux où tu es et regarde, lève-toi et parcours le pays. Dieu a ordonné à Abraham d'adopter l'attitude du pauvre qui consiste à s'élever pour parcourir le pays, à sillonner les rues et les villes du pays afin de voir et prendre possession de ses richesses. Les attitudes de Jacob. Première attitude, celle qui consiste à lutter avec Dieu et avec les hommes afin d'obtenir la victoire. Genèse chapitre 32, versets 26 à 28. Et Jacob répondit: je te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Durant la lutte, Jacob n'est pas resté assis, mais il s'est tenu debout comme un bon soldat, manifestant sa force de lutte avec Dieu. La deuxième attitude, celle de la supplication, Genèse chapitre 32, verset 29. C'est Jacob qui s'adresse à l'homme avec qui il est en train de lutter pour lui dire: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il est béni. Je t'ai pris
est une formule de supplication pour dire que les prières de supplication influencent Dieu à bénir car Dieu est compatissant et miséricordieux. La troisième attitude est celle de la solitude. Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Dieu a visité Abraham lorsqu'il est resté seul sans Lot. Et Dieu a visité Jacob lorsqu'il demeura seul. Pour dire qu'il y a un temps pour adopter l'attitude du pauvre qui consiste à sillonner les rues, les villes afin de rencontrer des personnes, et il y a un temps pour rester seul dans l'attente d'une visitation divine. Attitude de Isaac. Cette attitude consiste pour les hommes à bénir leurs descendants comme Isaac a béni notamment Jacob dans Genèse chapitre 27, versets 28 à 29, qui à son tour a béni ses 12 enfants et de ces faits, Jacob a béni les 12 tribus d'Israël et leurs habitants. Genèse chapitre 49, versets 1 à 28. Donc, ces hommes qui vivent dans un pays qui possède toutes les richesses du monde sont appelés à bénir leurs descendants, les villes et les habitants du pays, à répartir les richesses territoriales à chaque enfant du pays, comme Jacob les a répartis à chacun de ses enfants. Croyez-vous à la répartition de richesses territoriales de manière égale? Ésaü n'a pas reçu la même part de bénédiction que son frère Jacob, ni même les 12 enfants de ces derniers, mais chaque enfant a reçu sa part et a été béni à perpétuité. C'est Dieu qui donne à chacun sa part de bénédiction par les biais des hommes. Que les hommes n'y soient pas parmi ceux qui refusent de croire en Dieu, en sa parole, aux promesses de Dieu prononcées en leur faveur, en faveur de leurs enfants jusqu'à la 1000e des générations, en faveur de leur pays ou pour le futur du monde. Car Dieu s'abstient envers les hommes qui manquent la foi ou qui doutent de lui, de sa parole et de ses promesses. Si la promesse tarde à arriver, attends-la et s'accomplira certainement. Crois seulement.